Madame, Monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Actualité ivoirienne. L'Union interparlementaire se réunit ce lundi 23 octobre à Luanda, en Angola. La délégation ivoirienne est conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. C'est une réunion de grande importance qui verra la désignation d'un nouveau président par le comité directeur de l'IUP. Les enjeux de cette 147e session vous seront rapportés au cours de nos prochaines éditions par notre envoyé spécial en Angola, Michel Ticré. La santé et le mieux-être au travail ont fait l'objet d'un forum, un forum dont nous parlent Amidia Rassouba et Jean-Marc Djadji. Plusieurs experts de la santé et de la sécurité au travail participent au Forum Santé et Mieux-être au Travail, SMET, des assises pour améliorer les conditions de travail des employés. Les réflexions portent sur le thème « Santé psychologique au travail », quel enjeu pour l'entreprise. En thème de gestion de santé mentale au travail, je voudrais souligner que c'est surtout avoir des moments de détente au sein de l'entreprise. Et ce sont ces moments-là qui vont participer au mieux-être, au bien-être de nos employés. Aujourd'hui, la santé mentale est un défi pour nos entreprises et on a une atteinte importante des personnes. Nous avons, de façon générale, nous avons 1 milliard de la population au niveau mondial sur les 7 milliards que nous étions en 2019 qui souffraient d'une atteinte de la santé mentale. Et aussi, l'impact des problèmes de santé mentale dans l'environnement professionnel n'est pas négligeable. Le représentant du ministre de la Santé s'est réjoui de ce forum qui met en lumière les maux du travailleur en Côte d'Ivoire. Le premier mot du ministre, c'est un mot de félicitations du cabinet et de ses partenaires qui accompagnent le ministère en charge de la santé à l'effet d'améliorer la santé mentale, la sécurité psychologique des travailleurs. Durant 2 jours, ce forum sera animé par des panels sur la santé psychologique en milieu professionnel, des conférences d'experts et des communications sélectionnées et des partages d'expériences. Actualité hors de chez nous, au Sénégal, la course au parrainage pour l'élection présidentielle 2024 continue. Plusieurs candidats de l'opposition ont été toutefois interpellés par la police le week-end dernier lors de déplacements. Les équipes de campagne et des organisations de la société civile dénoncent un harcèlement. Sur l'immigration irrégulière en Espagne, les îles Canaries ont enregistré le week-end dernier l'arrivée de près de 1500 migrants. Des services de secours de l'archipel espagnol ont enregistré un nombre record même de 321 personnes, notamment à bord d'une embarcation. Les migrants viennent essentiellement d'Afrique subsaharienne. Le ministère de l'Intérieur espagnol dénombre aussi 23 537 migrants arrivés entre le 1er janvier 2023 et le 15 octobre dernier. C'est soit près de 80% de plus que sur la même période l'année dernière. Les affrontements entre le Hamas et Israël, les États-Unis annoncent que la bande de Gaza va pouvoir bénéficier d'un flux continu d'aide. Les Américains mettent toutefois en garde l'Iran contre tout élargissement du conflit déclenché par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste Hamas contre Israël. C'est le dernier point de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée sur RTI1.